William Pichonnet va fêter ses 70 ans. Lui qui a fui toute sa vie le conformisme nous confie sa vision de l'entreprise. Mes premières années de vie de chef d'entreprise ont été très pénibles parce que j'étais re-rentré dans la boîte parce que je ne connaissais pas l'entreprise et je n'étais pas fait pour ça. Je me voyais photographe ou partir en Inde et puis pas revenir, quoi, hein. Mais aux grandes dames de mes parents, on a tout fait pour pas que je parte en Inde. Donc je me suis retrouvé dans une petite entreprise que mes parents m'ont achetée pour me garder local, pas que le sale gosse s'échappe près de lui. Et là j'ai vécu 10 ans de galère, ce qu'on appelle la souffrance, le sacrifice, parce que je ne faisais qu'écouter les autres, les conseillers, les experts en scie, les juristes, les conseillers en marketing, les conseillers commerciaux. Et j'ai perdu 10 ans à écouter les autres, puis un jour j'ai dit merde à tout ça. Et puis j'ai dit écoute ta petite voix, peut-être elle a quelque chose de mieux à te dire. Et petit à petit, c'est parti. Et puis j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont donné confiance en moi, qui m'ont fait découvrir d'autres horizons, d'autres possibilités de gérer l'entreprise. Et les succès sont venus un après l'autre. Et là aussi, quand j'ai atteint vraiment des gros succès, puisque je suis l'homme qui a quand même mis en place le pansement Compeed, qu'il a amélioré, qu'il a découvert quelque part, qu'il a amélioré et qu'il a lancé. Et c'est Johnson & Johnson qui en a hérité 15 ans après. J'ai créé des belles marques, j'en suis fier, mais je suis surtout heureux et fier des gens qui ont travaillé avec moi, de ce qu'ils ont pu m'apporter, de ce que je leur ai pu apporter, de ce que j'ai pu leur apporter. À l'origine de tout cela, une idée venue d'une découverte. Compeed était essentiellement utilisé dans les hôpitaux, sous la marque Confil pour les grands brûlés. Et moi, dans le début de ma carrière dans la santé, j'étais dans l'hospitalisation à domicile. J'ai découvert ce produit qui était fantastique. Et puis après, par le commun des non-hasards, quelqu'un à l'ambassade du Danemark à Marseille nous a contactés. Ils étaient en train de mettre on va dire, en place le produit grand public. J'étais vraiment au tout départ. Là, je suis monté au Danemark et j'étais en concurrence avec 3 gros labos français. Moi, j'étais tout petit, mais à mon effectif, j'avais un succès énorme déjà réalisé qui était la semelle Noël. Là, je l'avais créé moi-même depuis le départ. Donc, la concurrence était vive, c'était des gros labos, des gros prédateurs, comme je les appelle. Et je l'ai emporté par peut-être ma bizarrerie, ma différence ou le fait d'être autrement. Et petit à petit, on a fait ce succès. En 15 années, on a quand même pris en valeur 25% de part du marché français et 6 ou 7% en volume. Et puis après, ils l'ont revendu à ceux de la pilule du deuxième jour, HRA Pharma. Oui, des gros laboratoires. Mais ils ne font pas vraiment mieux 15 ans après nous que ce qu'on faisait avec un tout petit budget, un esprit de guérilleros, quoi. On peut dire qu'on a attaqué le marché comme on l'a vietnamisé. On n'avait pas les moyens de faire face, alors on était un peu partout au même endroit, on était surtout où on ne nous attendait pas, quoi. Et puis on y croyait dur, au contraire. Comme quoi une toute petite minorité peut changer le monde. Et là, encore une fois, que toutes les petites minorités qui m'écoutent essayent de faire que le monde de demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et que ce soit un monde sans masque, où on peut se dire les choses, où on peut s'embrasser, se faire des bisous, se serrer la main, aller voir nos vieux, aller voir nos petits-enfants. Voilà, c'est ma vie, je continue, je ne baisse pas les bras après des grands succès. Je crois que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. C'est ce que les gens me disent. Tu t'aimes tellement que tu es obligé d'aimer les autres. S'aimer pour aimer les autres, tel est le leitmotiv de William Pichonnet qui rejoint sa vision de l'entreprise bienveillante. C'est comme une tribu, c'est comme une société où on doit donner la valeur à l'humain, où on doit, quand quelqu'un n'est pas bien, j'ai mis longtemps à le comprendre parce que moi aussi j'ai dû licencier des gens qui étaient, on va dire, qui étaient éventuellement des cancers pour les autres. Mais quand quelqu'un n'est pas bien, moi je dis toujours il faut s'inspirer de l'armée. À l'armée, il y a une infirmerie
Et le soldat blessé, eh ben, le capitaine va aller le chercher, il va le ramener. On va l'emmener à l'infirmerie, on va essayer de le soigner. Alors que dans l'entreprise, quand quelqu'un n'est pas bien, il faut voir les burn-out de nos jours. Il y en a déjà un qui essaye de piquer sa place, de le montrer du doigt. La délation dans l'entreprise, c'est du courant. Et puis le type, il va commencer à s'affaiblir, on va le virer. En le virant, on va générer une peur chez les autres, l'angoisse d'être le prochain. On a oublié dans l'entreprise que la compétition, et j'aime pas ce mot, elle est à l'extérieur, elle n'est pas à l'intérieur de l'entreprise elle-même. Et je pense que l'humain centre de tout, l'entreprise de demain, c'est une entreprise qui sera, moi j'oserais dire, humaine, bienveillante, mais quelque part spirituelle. Malraux disait, le siècle prochain sera spirituel ou ne sera pas. Et on pourrait dire, l'entreprise de demain sera spirituelle ou ne sera pas. Et spirituel, ça ne veut pas dire croire en Dieu. On est au-delà des religions, on est dans l'amour de l'homme. La spiritualité, c'est quelque chose, on communique avec les étoiles. Mais j'ai les pieds sur terre. Mon parcours est là pour en attester. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Voilà. Aujourd'hui, William Pichonnet rêve d'une vie tranquille au bord d'un lac, près d'un village autosuffisant qu'il aurait créé. Il vient tout juste de publier un livre à son image, celle d'un entrepreneur humaniste.